Je viens te voir, si tu veux. Ok? D'accord, je viens à ta rencontre. Maintenant? Mais maintenant... Oui, ma chérie. Sache que si je te manque, papa fera tout pour venir te voir. D'accord? Allez, j'arrive. Allô? Allô, Sonakshi? Passe-moi Suhana. Sonakshi, passe le téléphone à Suhana, je veux lui parler. Allô, Sonakshi? Oui, Passe-moi Suha. Dev, je ne pense pas trop qu'elle veuille... Pas besoin de penser, Sonakshi. Ma fille veut me parler. Je lui manquais, c'est pour ça qu'elle a appelé d'ailleurs. Laisse-moi lui parler. Je viens chez toi maintenant. Dev, pas maintenant. Non, il se fait tard. Elle voulait juste te parler, c'est tout. Sonakshi, ne me dis pas ce que je dois faire ou ne pas faire. En tout cas, il n'est que 21h. Exactement, Dev. Il est 21h. Il ne s'agit pas de temps, cette situation est très compliquée pour elle. Elle est jeune, il lui faut encore du temps pour se faire à l'idée. Si tu la laisses me rencontrer, alors elle apprendra à me connaître. Je suis d'accord avec toi, Dev. Je te demande juste d'attendre un peu. Sonakshi, je ne suis pas en train de m'imposer à elle. Je comprends bien la situation. Je sais qu'elle a besoin de temps. Écoute, Dev. Soa doit aller à l'école demain et elle doit se lever à 5h30. Si elle ne se couche pas tôt, elle sera fatiguée demain. D'accord. Je ne viendrai pas. Mais je la rencontrerai demain, d'accord? D'accord. Je te dirai demain où et quand, tu pourras la voir, ok? Sonakshi, Suhana m'a appelé parce qu'elle pensait à moi. Elle veut me rencontrer et me parler. Et tu ne me dis pas ce que je dois faire, d'accord? Tu prends le sujet sous un mauvais angle. Ça fait à peine 2 jours et tu es devenu si impatient. C'est ta fille, Dev, C'est pour ça que j'ai composé ton numéro. pour qu'elle puisse t'appeler et te parler, d'accord? Dev, s'il te plaît, ne l'embrouille pas plus. Donne-lui plus de temps. Sois patient. Sonakshi, arrête de me faire la morale. Tu dis tout ça parce que tu ne veux pas que je la rencontre, c'est ça? Dev, si c'était vraiment le cas, je ne l'aurais pas laissé te parler. C'est très facile pour toi de le dire. Parce que tu n'es pas dans ma situation. Après 6 ans, j'ai enfin rencontré ma fille. Mais j'ai de la patience et c'est pourquoi je ne viens pas la rencontrer maintenant. Mais je la rencontrerai demain et c'est tout. Très bien. D'accord, tu la vois demain. Mais après l'école. Dev, qu'est-ce que t'as dit Sonakshi? Hein? Dev? Que veut Sonakshi à la fin? Je suis ton père, ma chérie. Je m'appelle Dev Dixit. Tu n'as rien? Est-ce que tu t'es fait mal? Tu vas bien? Oui, je vais bien. Pas maintenant. Il se fait tard. Elle voulait juste te parler, c'est tout. Cette situation est très compliquée pour elle. Elle est jeune. Il lui faut encore du temps pour se faire à l'idée. Donne-lui plus de temps. Sois patient. वक्त ने किया क्या हंसी सितम तुम रहे न तुम हम रहे न हम Salut Golou. Mais qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'elle me regarde comme ça en souriant? Elle va faire quelque chose de grave, ça c'est sûr. Golou, assieds-toi là. Allez, pars pas, Golou. Ouais, elle fait juste semblant d'être cool. Elle est vraiment bizarre. Elle va me faire asseoir et après elle va me faire battre. Allez, viens t'asseoir, Golou. Salut!
Salut. Salut, Swana. Salut, Ria. Bon, là, c'est le bon moment pour appeler mon Big Chat. Big Chat, c'est Golou au rapport. Quelle est la mission? Capitaine Golou, votre mission est de me faire voir Swana. D'accord, 1 minute. Ria, tu te souviens de cette histoire? Non? Attends, je vais te la raconter. Mais Big Chat, pourquoi est-ce que tu pleures? Est-ce que la mission a échoué? Non, Golou. Mission accomplie. Tu sais que t'as pas le droit de mentir. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu voulais tellement voir Swana? Golou, je t'ai dit que je te le dirais un jour. Et aujourd'hui, c'est le jour J. Swana va devenir ta meilleure amie. Parce que Swana est ma fille. C'est ta sœur, Golou. Et tu sais, il n'y a pas de meilleure amie qu'une sœur. Vraiment? Swana est ma sœur? Oui, Golou. Maintenant, je comprends mieux pourquoi elle me regardait comme ça tout à l'heure en souriant. Big Chat, ça c'est une bonne nouvelle. Oui, et pour cela, je ne veux plus de bagarre. Tu es mon junior, n'est-ce pas? Alors ne vous battez plus. Parle-lui gentiment. Allez, laisse-moi parler à Swana. Ok, dépêche-toi de lui parler, parce que la maîtresse sera bientôt là. D'accord. Hé, Swana! Tu sais, maintenant, tu es ma sœur, toi. Tu es la fille de mon Big Chat, donc on est de la même famille. Tiens, prends le téléphone, il y a Big Chat qui veut te parler. Bonjour, Swana. Bonjour les enfants. Asseyez-vous rapidement s'il vous plaît. Allez, dépêche-toi, la maîtresse est là. Swana? Madame, Golou a apporté un téléphone à l'école. Bonjour, madame. J'ai demandé à Golou de prendre le téléphone avec lui pour vous parler. Ce n'est pas de sa faute. J'espère que ça ne vous dérange pas. Désolé monsieur Dixit, mais je ne peux pas permettre cela. Les bêtises de Golou augmentent de jour en jour. Et vous devriez l'en empêcher, vous savez. Golou, je confisque ce téléphone. Tu pourras le reprendre après ta punition, d'accord? Pour l'instant, sors de ma classe. Madame, s'il vous plaît, écoutez-moi. Big Chat a dit qu'elle était ma sœur. Eh ben, j'ai pas envie d'une sœur comme ça. Golou, tu as entendu? Vas-y. Allez, dépêchez-vous de commander, sinon il va finir toute la nourriture. Asseyez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Qui fait des chemises aussi énormes, hein? Salman Khan. Merci. C'est moi qui devrais te remercier d'avoir accepté mon invitation. Si on ne sort pas ensemble, comment fera-t-on connaissance? Maintenant, commande vite, j'ai très faim. Pourquoi perdre du temps à regarder le menu? C'est pourquoi j'ai déjà commandé un brunch. Celui qui a eu l'idée de réunir le petit déjeuner et le déjeuner est très intelligent. En fait, le brunch a sa propre définition. Mais pour moi, je te rencontre en même temps pendant le déjeuner et pendant le brunch. Waouh, monsieur Sorab. C'est mignon. Merci. Bon, maintenant, assieds-toi. D'accord. Ils auraient dû leur faire des chaises sur mesure. S'il est déjà comme ça avant de manger, qu'est-ce que ce sera après le repas? Il sera piégé dans le fauteuil.
Golou, tu veux qu'on partage notre repas? Nous sommes frères et sœurs maintenant. J'ai apporté du riz pilaf aujourd'hui. Asha fait un très bon riz pilaf. Non, j'aime pas ça. Et dis-moi, pourquoi est-ce que tu t'es plainte à la maîtresse? Tu m'as aussi fait sortir de classe. À cause de toi, je suis tout le temps punie. Est-ce qu'une sœur fait ça à son frère, dis-moi? Oui, quand le frère fait des bêtises pendant ses études et qu'il est indiscipliné, alors il est tout à fait normal de se plaindre de lui. Oh, d'accord. Mais si nous sommes frères et sœurs, nous devrions suivre les mêmes règles. Mais quelles règles au juste? Règle numéro 1, si quelqu'un te dérange, viens me le dire parce que moi je suis ton frère. Bon, d'accord. Et si quelqu'un t'embête, tu dois me le dire parce que je suis ta sœur, n'est-ce pas? Et plus intelligente que toi. D'accord. Tu parles de ton intelligence. Règle numéro 2. Je sais que tu es la fille de mon Big Chat, mais je suis aussi son préféré. Et je suis son meilleur ami. Nous sommes devenus amis depuis que je suis venue au monde, tu te rends compte? Et moi, je l'aime beaucoup. Tu m'enlèveras jamais l'amour de mon oncle, ok? Et jamais tu ne l'éloigneras de moi. Sinon, plus d'amitié entre toi et moi. Promets-le. Je te le promets, Golou. Je n'essaierai jamais de t'enlever l'amour de ton Big Chat. Maintenant, prends du riz pilaf. Une dernière question. Quoi? Est-ce que tu vas parler à mon Big Chat tous les jours maintenant? Dev, viens manger, le repas est prêt. Non, maman, pas maintenant. Je vais aller manger avec Suana. Il va rencontrer sa fille. Maintenant, Dev n'acceptera de manger que lorsque sa princesse lui tendra la cuillère. Je partirai après le coup de fil. Mais pourquoi est-ce que tu attends l'appel? Vas-y, va directement à l'école. Il sera bientôt 13h30, n'est-ce pas? Vas-y, elle doit avoir faim elle aussi. Allez, allez. Non, maman. Je ne tiens pas à donner à Sonakshi une seule raison de me séparer de Suana. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? C'est ta fille aussi. Tu as également des droits sur elle. Ce n'est pas correct de sa part. Qu'en penses-tu, Baldev? Laisse tomber, maman. Je veux juste aller voir ma fille. Je vais patienter. Oh mon Dieu! Maintenant, cette petite fille sera l'objet de toutes les conversations. Le fils et la mère sont incorrigibles. D'accord. Allô? Oui, j'attendais justement ton coup de fil pour y aller. Dev, en fait, on n'est pas à l'école. Quoi? Mais alors vous êtes où? Dev, nous sommes au bureau des passeports. Et je t'ai appelé pour te le dire. Tu peux venir ici? Sonakshi, arrête de faire des histoires. Dev, je ne fais pas d'histoire. On ne l'a appris que ce matin qu'on devait venir ici. Elle avait déjà manqué son rendez-vous une fois, c'est inévitable et c'est très important pour nous. Bref, j'appelle juste pour te demander si tu peux venir. Nous retrouver ici à 14h. Sonakshi, il est 13h30 et tu me dis de venir à l'autre bout de la ville où il me faudra certainement au moins 1 heure pour arriver. Ça veut dire quoi? Tu le fais exprès, n'est-ce pas? C'est pour que je ne vois pas ma fille, c'est ça? Mais enfin, pourquoi je ferais exprès? Je te demande juste si tu peux venir ou non. Mais si tu préfères venir ce soir, tu peux toujours le faire. Rendez-vous le soir? J'attends depuis ce matin. Tu t'arranges toujours pour trouver des excuses. Et je suis convaincu que c'est parce que tu cherches à m'éloigner de ma fille. Dev, pourquoi je trouverais des excuses? Ça fait un moment que je te dis que ce rendez-vous est important pour nous. Dev, est-ce que tu peux venir avant 14h? Après 14h, Suana doit retourner à l'école. Si tu ne la vois pas, alors ne me blâme pas. Je n'attendrai pas jusqu'à ce soir. Je tiens absolument à la voir et j'arrive tout de suite par tous les moyens. Dev, mais où vas-tu?
Quand est-ce qu'on y va? On sera pas en retard pour le cours, hein, n'est-ce pas? Non, non, nous ne serons pas en retard, nous y parviendrons à temps. Au fait, tu as envie de boire quelque chose de cool? Oui, mais c'est pas grave. Je pourrais boire après le cours. Mais pourquoi après le cours? Tu sais ce qu'Acha a envoyé pour toi? De la limonade. Bois. Ah, c'est délicieux. Si c'est bon, bois en plus. Bois. C'est bon? On va en classe? C'est l'heure. Sinon, on va être en retard. Monsieur, allons-y. Sua est déjà... Apparemment, ça t'amuse. Tu as vraiment l'air d'apprécier. Tu te venges de moi, n'est-ce pas? On était sur un même pied d'égalité. Maintenant que tu as quelque chose que je veux, tu veux que je me prosterne devant toi. Tu crois que je vais m'incliner devant toi, Sana? Que je vais te supplier? Non, ça n'arrivera jamais, mademoiselle Bosé. Je n'ai pas besoin de ta permission pour voir ma fille. Je n'attendrai pas ta permission pour la voir. Tu ne peux pas m'éloigner de ma fille. Baisse d'un ton, monsieur Dave Dixit. Premièrement, c'est toi qui nous as chassés hors de ta vie il y a 7 ans. Maintenant que tu en sais plus sur Suana, tu penses que tu peux tout faire. Ça ne marche pas comme ça, monsieur Dave Dixit. Sua est ma fille. Et tu ne peux pas la mettre sous pression comme tu fais. Elle a besoin de temps pour comprendre tout ça. Et si tu n'as pas ce temps ou cette patience, alors reste loin de ma fille. Deuxièmement, je connais très bien ce que toi, tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Tu es très arrogant à propos de ta richesse. Alors va, achète autant d'avocats, d'espions et de témoins que tu voudras. Mais tu ne peux plus me faire du mal maintenant. Je fais entièrement confiance aux lois de notre pays. Je ne te permets pas de me faire la morale. Ça ne change rien au fait que Suana soit ma fille et que je sois son père. Et le fait que tu crées cette scène devant ma maison ne change rien au fait que je l'ai nourrie toute seule. Ma fille est parfaite parce que je l'ai rendue parfaite et elle m'a rendue pareille. Fais ce que tu veux, monsieur Dave Dixit, je n'ai pas peur de toi. Qu'est-ce que je disais avant que tu m'interrompes brutalement? Notre fille est dans sa classe d'activité. Elle rentrera bientôt et dormira. Elle se réveillera à 16h. Si tu veux, tu peux alors venir la voir.
Swana a mangé le pudding aux carottes que j'ai préparé hier. Je vais faire du rabri aujourd'hui. Bola? Comment ai-je pu prononcer le nom de Bola? C'est comme si toutes ces années ne s'étaient pas écoulées. Deka, viens vite s'il te plaît. Dev est parti tellement précipitamment. Il reviendra bientôt. Que quelqu'un apporte de l'eau. Dev est revenu. Eh, mon fils vivra sûrement 100 ans. Je viens de mentionner son nom. Ah, alors tu as vu ton adorable fille, hein? Qu'est-ce que t'as dit, Swana? Quand est-ce qu'elle vient? En fait, je ne l'ai pas vue, maman. Hein? Sonakshi a dit qu'elle est allée à son activité extrascolaire. Tu n'es pas arrivé en retard, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne l'as pas vue? Mais ce n'est pas juste. Et pourquoi Sonakshi t'a-t-elle demandé de venir la voir après 16 heures? Non, ce n'est pas juste. Sonakshi le fait exprès, je crois. Non, maman. Écoute, je n'ai vraiment pas envie d'en parler. Ah. Excusez-moi. Oui, monsieur. Cette table est un peu inconfortable. Si vous avez un autre endroit, alors... Oui, monsieur, s'il vous plaît, venez. Merci. Jusqu'à l'infini. Suivez-moi. Si j'étais assis sur cette chaise, elle se serait sûrement cassée. Ne fais pas attention à eux. Partons d'ici, Sorab. 1 minute. Peut-être que vous appréciez beaucoup de vous moquer de moi. Avec tes muscles parfaits, tu crois que tu es extrêmement fort? Voyons qui est le vrai homme. Ce ballon s'agite déjà? Va t'asseoir avec ta compagne. Sinon, je pense que tu devras peut-être partir d'ici tout seul. On dirait que tu as peur. Je veux voir s'il y a plus de puissance dans ce physique de boisson protéinée ou dans ce ballon. Tu es fou ou quoi? Non, c'est un défi pour toi. Si je perds le défi, je paierai la note de votre table. Très bien. Mais après, ne va pas pleurer sur ta chaise, hein. Tu devras peut-être rentrer tout seul. On se frappera 3 fois tous les deux. Celui qui réussit à supporter les coups de poing et à rester debout gagne. Je vais d'abord te frapper, puisque tu me sous-estimes. Ça ne devrait faire aucune différence pour toi. Ce gros lard va se faire tabasser. Très bien, je vais te donner ta chance. Allez, prépare-toi. Allez, préparez-vous à vous battre. Sorab, es-tu sûr de toi? Tu es prêt, gros lard? On va transformer ce club en club de combat. Ce n'est que le premier coup. Frappe-moi 10 fois si tu veux. Oh! Il l'a frappé fort. Oh, pauvre garçon. Ouais. Tu aurais pu me laisser me préparer. Ce n'est rien, Krishna. Prends ta revanche. Krishna, 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 Krishna. Détendez-vous, détendez-vous. Vous êtes tous venus ici pour vous amuser. Dis-moi, tu es venu dans ce restaurant pour dîner avec tes amis, non? Pourquoi tout gâcher? J'accepte ma défaite. Tu as gagné, pourquoi me frapper? Je vais payer votre addition. Profitez-en. Au fait, ces boissons protéinées développent les muscles, mais pour la cervelle, ça ne changera jamais, n'est-ce pas? Loser. Waouh, monsieur Sorab. Ce côté de toi est très intéressant. On n'a plus besoin d'aller ailleurs. On peut s'asseoir ici et continuer notre brunch. Brunch ou punch? Ishwari, je sais très bien que ton esprit est aussi blanc que le rabri. Et ton cœur est aussi doux et sucré que du pudding. Mais est-ce que tu penses vraiment que Sonakshi convaincra sa fille très facilement et l'enverra ici? Je ne me trompe pas du tout. Elle fait partie de notre famille. N'a-t-on aucun droit sur elle ici? Bien sûr que oui. C'est sa maison ici. Et elle a un frère.
Mais Ishwari, toi aussi, tu as commis une erreur. La fille du pauvre homme va te l'expliquer calmement. Ishwari, ne penses-tu pas que la raison n'est pas cette petite fille, mais sa mère, sa mère? Si cette Bengali peut séparer un fils de sa mère, alors combien de temps lui faudra-t-il pour séparer une petite fille de sa grand-mère? Alors dis-le-moi. Ishwari, réfléchis bien. Si Sonakshi comprenait et respectait les relations, elle n'aurait pas quitté notre chère Dev et serait-elle partie comme ça? Non, n'est-ce pas? Ishwari, même le thé vert n'obtient sa couleur verte qu'après avoir mouillé le sachet, n'est-ce pas? Si tu ne fais rien, elle te séparera de ta petite fille pour toujours. Sona? Depuis que tu nous as dit ce qui s'est passé entre Dev et toi, ton père et moi sommes très stressés. Mais qu'est-ce que tu veux en fin de compte? Dis-le-nous. Maman, Dev était en colère et il a dit tout ce qu'il voulait dire dans la colère. Il m'a quand même menacé, maman. Sona, ma fille, tu connais Dev, il ne va pas s'asseoir tranquillement. Plus nous réagirons, plus il se comportera mal. Oui, papa, je comprends votre inquiétude. Je n'aime pas défier Dev comme ça, de toute façon. Je ne voulais pas le défier, mais papa, le fait est que Suhana est la fille de Dev et il est maintenant au courant. Et je ne peux pas l'éviter. Sua est encore très jeune et n'est pas prête pour tout cela. Je veux juste qu'on trouve tous les deux une sorte de terrain d'entente. Ensuite, nous verrons ce qu'on doit faire. Nous ne pouvons imposer aucune relation à Sua par la force. Comment pourrait-elle accepter Dev tout d'un coup? Papa, Dev devra comprendre qu'il se comporte mal et qu'il n'a aucune patience. Il devra comprendre que Sua est notre fille. Ce n'est pas une chose pour laquelle on va se bagarrer. Maman, je ferai n'importe quoi pour Sua. Peu importe la personne, même si c'est Dev Dixit. Oui, mais... Maman, j'ai un terrible mal de tête. Je veux juste me reposer un peu. Je vais voir. Vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venue pour rencontrer ma petite fille Suhana. Suhana est en train de dormir. Dev est passé et Sona le lui a dit. Votre fille l'a dit à mon fils, il l'a écouté, il est parti complètement triste et déprimé. Mais la façon dont tout se passe, la façon dont une nouvelle excuse est donnée à chaque fois, je sais que tout cela n'est pas vrai. Pourquoi faites-vous cela? Vous avez éloigné un père de sa fille depuis toutes ces années. Vous m'avez éloigné de ma petite fille. Et aujourd'hui, vous recommencez. Pourquoi vous ne pensez pas à Dev? À ce qu'il pourrait vivre quand on l'empêche de rencontrer Suhana? Ce qu'il peut ressentir? Qu'est-ce que vous voulez? Devrions-nous vous supplier pour avoir cet amour sur lequel nous aussi, nous avons des droits? Non, Madame Ishwari, ce n'est vraiment rien de tel. Nous ne comprenons pas vraiment pourquoi vous n'essayez pas de nous comprendre nous aussi. Nous n'avons en aucun cas empêché Suhana de rencontrer Dev, mais c'est compliqué. Vous pouvez la rencontrer, mais elle dort en ce moment. Une si petite affaire qui est en train de s'envenimer inutilement. Laisse tomber, Asha. Ces gens ont toujours l'impression que tout ce qu'ils disent et font est bien et le reste est mauvais. Pendant toutes ces années, notre Sona a mûri, mais ces gens sont toujours les mêmes. Écoutez, je ne suis pas venue me disputer avec vous. Je suis juste venue ici rencontrer
ma petite fille Suana, et je ne partirai pas sans l'avoir rencontrée. Nous ne sommes pas d'humeur à discuter avec vous. On vous a déjà dit que Soa est endormie, c'est tout. S'il vous plaît, partez d'ici. Moi aussi, je vous ai dit que je ne partirai pas d'ici sans rencontrer ma petite fille. Si vous persistez, j'appellerai la police, Ishwari. Et je porterai plainte pour violation de domicile. Eh, Bijoy, Vous pouvez appeler qui vous voulez, mais moi... amenez Suana ici, s'il vous plaît. Je vais la rencontrer et je m'en irai. Cette femme ne s'en ira pas. J'appelle la police. Eh, Bijoy, une seconde. Bijoy, attends une seconde, s'il te plaît. Attends une minute. S'il te plaît, Une seconde. écoute-moi. Bijoy, s'il te laisse-moi. plaît. Ishwari, écoutez, je ne peux pas l'arrêter, mais essayez au moins de me comprendre, Ishwari, s'il vous plaît. Ishwari, écoutez, qu'est-ce que vous faites? Bijoy, s'il te plaît, raccroche. Pourquoi tu appelles la police? Pourquoi j'appelle la police? Quelqu'un s'introduit chez nous et tu demandes pourquoi j'appelle la police. Son obstination ne marchera pas ici. S'il te plaît, Bijoy, qu'est-ce que tu fais? Sona, regarde ce que fait ton père. Il est en train d'appeler la police. Parce que je suis venue chez lui rencontrer ma petite fille. Papa, raccroche. Sona, mais elle... Papa, pense au moins à Sua. Écoute, il n'y a aucun souci si tu es venu rencontrer Sua. Mais Sua est en train de dormir. Tu pourras la rencontrer demain. Non. Non. Tu as dit la même chose à Dev et tu l'as renvoyé. Le pauvre n'a pas pu rencontrer sa fille. Et tu n'es toujours pas satisfaite, même après l'avoir éloignée de nous depuis tant d'années que vous êtes... Une minute. Tu n'as pas le droit de m'accuser comme ça. Parce que j'étais venue chez vous avec Sua pour vous la présenter. Mais tu m'avais demandé de repartir d'où je venais et de ne plus jamais revenir chez vous. J'admets que j'ai commis une très grosse erreur. Même sans le savoir, j'ai quand même commis une erreur et je ne me le pardonnerai jamais, jamais. Je ne savais vraiment pas que tu étais venue avec Suana. Sinon, je n'aurais jamais fait ça. J'ai accepté mon erreur maintenant. Tu ne peux pas me punir pour cette erreur. Tu ne peux pas éloigner Suana de nous ainsi. Appelez Suana ici, je veux la voir, je veux la rencontrer. C'est la prunelle de mes yeux. D'accord. Viens voir par toi-même si elle dort ou pas. Tu ne m'as jamais fait confiance de toute façon. Alors viens avec moi. Tu me crois maintenant? Tu es sa grand-mère. C'est pourquoi personne n'a le droit de te l'enlever. Donne cet argent aux domestiques. Madame Ishwari, c'est notre maison. Je ne tolérerai plus ça désormais. Sona m'a arrêté, sinon j'aurais appelé la police. Sonakshi, j'ai dû m'introduire dans cette maison comme ça.
Parce que ma petite fille Swana Dixit a été éloignée de ma famille par la famille Bosé. Mais votre obstination ne durera pas. J'ai vu comment Dev s'est débattu et ce qu'il a traversé pendant toutes ces années. Je ne pouvais pas l'atteindre, bien que je vivais si près de lui, parce que il s'était éloigné non seulement de moi, mais aussi de lui-même. Aujourd'hui, après toutes ces années, j'ai vu le bonheur sur son visage, et il a repris goût à la vie. Swana a fait oublier à Dev toute sa colère et sa douleur en quelques secondes. Vous nous avez privés d'elle 7 longues années. Je ne vous en laisserai pas davantage. Je tiens énormément à Swana. Et si je peux endurer n'importe quel chagrin et n'importe quelle douleur pour le bien de mon fils, alors imaginez ce qu'une grand-mère peut faire pour sa petite fille. Personne ne pourra séparer ma petite fille Swana de nous. Le rose est joli et le bleu est lumineux. Les couleurs ne sont pas visibles dans la nuit. Ta mère avait vraiment très peur la nuit. Elle parlait à la lune et lui demandait « Envoie bientôt la lumière du soleil !» Mais la lune a envoyé une étoile, qui est la plus adorable des étoiles. Ensuite, ma mère a considéré cette étoile comme un soleil et elle l'a appelée Swana. Mais maintenant, la lune n'est plus là parce que c'est déjà l'après-midi. D'accord, c'est bon. Maintenant, bois ton verre de lait. Waouh, c'est délicieux, maman. Saveur vanille. T'as préféré, n'est-ce pas? Gentille petite fille. Ok, allons-y. Maintenant, lève-toi vite et rafraîchis-toi. Tu vas à ton cours de musique? Maman, je suis déjà prête. J'ai juste besoin de nouer mes cheveux. D'accord. Alors, qui va te nouer les cheveux aujourd'hui? Asha, Guni ou maman? Maman. D'accord. Mais je veux te dire quelque chose avant ça. Quelqu'un vient te rencontrer aujourd'hui. Waouh, maman. Mais qui est-ce? Est-ce que c'est un invité spécial? Tante Ronita ou Ria? Je ne te le dirai pas. Regarde toi-même. Viens à la fenêtre. Là. Désolé, mademoiselle Bosé. Je ne t'ai pas donné la chance d'annuler la rencontre d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as l'air... surprise. Tu sais quoi? Tu ne peux pas me surprendre du tout. C'est parce que tu es devenue une personne très ennuyeuse et prévisible. Ce que tu penses et ce que tu fais, je sais tout à l'avance. Je te connais tellement. Tu vois, c'est ça le problème. Tu ne m'as jamais connu, Sonakshi. Et c'est justement pour ça que tu ne gagneras pas. Maman?
Soa, je sais que tu l'avais déjà rencontré. Mais cette rencontre est très différente, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, je fais les présentations. Voici ton papa, Monsieur Dev Dixit. Tu ne veux pas saluer ton père? Salut, Suana. Salut. Monsieur Dixit.